Dans cette vidéo, nous allons aborder la façon dont les Taïgétiens fabriquent leurs vêtements de tous les jours en utilisant des machines réplicatrices. Bien sûr, les vêtements tissés à la main et faits à la main sont de loin les préférés en raison de l'effort qui y a été mis, et de la valeur artistique qu'ils ont également, mais lorsque des vêtements de tous les jours sont nécessaires, et c'est le cas de beaucoup d'entre eux, les Taïgétiens se contentent simplement de les reproduire à l'infini. Une machine réplicatrice est une boîte transparente de forme rectangulaire, avec des coins et des bords solides et opaques. Elle possède 2 générateurs magnétiques carrés, faute de meilleurs termes, un de chaque côté. Ils sont de couleur noire plate et avec plusieurs demi-espaces au centre suivant une formation en nid d'abeille, et ils peuvent avoir 1 ou 2 portes d'ouverture manuelles, selon le modèle. Ces machines existent en différentes tailles et peuvent être aussi petites qu'un four à micro-ondes, pour un usage domestique, ou aussi grandes qu'un bâtiment à des fins industrielles. Ces machines peuvent imprimer à peu près n'importe quel objet inorganique, et avoir presque n'importe quel matériau avec très peu de restrictions. Ces machines peuvent également reproduire des composants organiques tant qu'ils ne sont pas vivants ou destinés à être mangés. La reproduction de nourriture donne lieu à une caricature toxique sans valeur nutritionnelle. Pour faire une simple copie de n'importe quel vêtement ou chaussure, un t-shirt par exemple, nous utiliserions les machines réplicatrices installées dans chacune des buanderies du Toleka, et qui sont de la taille intérieure parfaite pour accueillir des vêtements et des chaussures. Il suffit d'ouvrir la boîte et de placer le t-shirt à l'intérieur, puis de la refermer. La machine commence son processus de numérisation du vêtement, où elle détecte sa construction moléculaire, en utilisant principalement des spectromètres avancés. Lorsque la numérisation est terminée, vous pouvez retirer votre pièce de vêtement originale de la machine. La numérisation ne prend que quelques secondes pour être complète. La machine détecte et isole tous les matériaux et produits chimiques présents dans la pièce de vêtement, et produit un modèle généré par ordinateur, qu'elle vous présente en utilisant un écran holographique qui s'allume à côté de la machine réplicatrice. Cet écran provient d'un générateur mince et long, incandescent, et l'image est entièrement interactive et tactile, où vous pouvez non seulement voir ce qu'elle projette en 3D, mais vous pouvez également toucher les objets et icônes dans l'image car elle vous donne un retour tactile. Vous pouvez décider si vous voulez simplement copier le t-shirt ou tout vêtement que vous reproduisez, ou si vous voulez le modifier de quelque manière que ce soit. Par exemple, vous pouvez ajouter ou soustraire des poches, les changer de place, modifier la couleur, la taille et la forme du vêtement, etc. Toutes les modifications que vous souhaitez apporter au vêtement peuvent être effectuées en manipulant l'image holographique avec vos mains et vos doigts, et vous pouvez utiliser toutes les options que la machine vous offre en manipulant le menu sur le côté droit de l'écran. Lorsque vous êtes prêt, il vous suffit de toucher le bouton d'impression, et vous pouvez alors voir comment votre nouveau vêtement commence à se matérialiser à l'intérieur de la boîte transparente. Il sera prêt en moins d'1 minute. Il existe plusieurs types de machines de réplication. Dans le cas de celles destinées aux vêtements, elles utilisent un matériau de base qui se présente sous forme de poussière blanche. La machine l'injecte dans la zone de la boîte où il est chimiquement modifié, et provoque des liaisons de manière spécifique pour former le vêtement. Ce processus est réalisé en imposant ce que je pourrais décrire comme un micro-hologramme à haute énergie sur chaque particule de poussière spéciale, ce qui les fusionne et modifie leurs propriétés chimiques en ce qui est nécessaire, rejetant sous forme de vapeur celle qu'elle n'utilisera pas, et tout cela est guidé par une technologie informatique contrôlée par microgravité. Cette machine est essentiellement une imprimante 3D avancée. La poussière de base et générique utilisée pour tous les vêtements est une sorte de matériau mère que la machine peut modifier au niveau moléculaire, pour copier à peu près tous les matériaux utilisés pour les vêtements. Il faut tenir compte du fait que le tissu synthétique est rarement utilisé pour les vêtements de tous les jours, favorisant les composants naturels, le coton étant le plus largement utilisé. Le synthétique est utilisé pour des besoins spéciaux. Par exemple, le matériau composite avancé est utilisé pour les combinaisons spatiales et les uniformes monopièces. La poussière elle-même peut être copiée pour remplir les machines à vêtements, en utilisant un autre réplicateur spécialisé dans une forme encore plus avancée d'impression. Ces réplicateurs super avancés peuvent littéralement imprimer à peu près n'importe quel matériau et forme, peu importe sa complexité, même au niveau moléculaire, car ces machines créent un champ d'énergie élevé à l'intérieur, qui fournit toutes les vibrations exactes, chaque particule individuelle de ce qui est répliqué. Ces machines créent les harmoniques exactes d'une fréquence nécessaire pour littéralement manifester chaque composant subatomique, à partir du champ d'énergie potentiel, ou de l'éther qui entoure tout.
Ces machines sont capables de matérialiser n'importe quoi, en appliquant le concept de base de la création de matière à partir d'énergie. Les civilisations très avancées du niveau des Tégétiens peuvent non seulement produire de l'énergie à partir de la matière, mais elles peuvent également produire de la matière à partir de l'énergie. En tant que référence, produire de l'énergie à partir de la matière est similaire au niveau de développement technologique sur Terre, c'est-à-dire l'énergie nucléaire. En utilisant l'atome pour produire de l'énergie, principalement sous forme de radiation et de chaleur. Sur Terre, ils n'ont toujours pas trouvé le moyen d'inverser ce processus, en créant un objet dur et solide, à partir de l'énergie de base de n'importe quel type ou source. Le niveau de développement de la technologie tégétienne peut non seulement manifester de la matière à partir de l'énergie, mais ils peuvent le faire de manière contrôlée, avec les résultats exacts souhaités. Ces réplicateurs avancés peuvent être considérés comme les machines d'impression 3D ultimes. Et comme on pouvait s'y attendre, ils peuvent également reproduire un simple vêtement, mais de toute façon, les Tégétiens préfèrent toujours le modèle plus simple qui utilise une poussière mère lors de la fabrication de leurs vêtements. Ces machines sont très largement utilisées à Tegeta, et dans toutes les sociétés de niveau comparable en raison de leurs applications pratiques évidentes. Et presque tous les articles produits en masse proviennent d'une machine de ce type. Vous pouvez littéralement concevoir n'importe quel objet en utilisant l'ordinateur, aidé par l'intelligence artificielle, avec tous ses composants internes et pièces mobiles, ainsi que toutes les puces et circuits qu'elle peut contenir à l'intérieur avec plusieurs types de matériaux, les combinant tous ensemble. Une fois votre conception prête, vous pouvez effectuer un test pour détecter les problèmes, les points de stress et les déficiences, afin de les corriger autant que possible, en étant également capable d'anticiper où votre conception, ou machine, échouera lors de son utilisation. Et lorsque vous êtes prêt, vous n'avez qu'à l'imprimer dans la machine. C'est la raison pour laquelle les réplicateurs existent en différentes tailles, afin de pouvoir accueillir tout volume nécessaire. Les vaisseaux spatiaux tégétiens, ainsi que d'autres appartenant à des civilisations technologiques de niveau similaire, sont équipés de grandes machines réplicatrices dans leurs espaces d'ingénierie, leur permettant de fabriquer des pièces de rechange pour leurs moteurs et tous les autres systèmes et composants d'un vaisseau, leur offrant ainsi une gamme presque illimitée, réduisant le besoin de réparation en cale sèche, dans une base élaborée, à la maison. Pour copier un objet élaboré qui n'est pas encore dans la base de données de l'ordinateur du réplicateur, vous avez toujours besoin d'un original. Par exemple, je ne peux pas simplement imprimer un téléphone portable fabriqué par l'homme à partir de rien. Je pourrais en fabriquer un qui ressemble à un téléphone portable humain, en utilisant des images et en manipulant l'hologramme avant l'impression, mais pour une copie exacte avec toutes ses fonctions correctes, j'aurais toujours besoin d'un exemple de base à scanner d'abord. Dans chaque salle de bain privée de ce vaisseau, dans sa commode, il y a un autre type de réplicateur simple. Celui-ci est spécialisé dans la réplication de maquillage pour les filles. Vous pouvez choisir parmi une large palette de teintes et de couleurs de rouge pour vos poudres, rouge à lèvres et crayons de maquillage. Un petit écran holographique apparaît devant le miroir où vous pouvez modifier chacun pour obtenir la nuance exacte que vous souhaitez, et la machine gardera toujours vos couleurs préférées pleines et prêtes à être utilisées. Bien qu'à Tegeta, il y ait des imprimantes qui font automatiquement votre maquillage pour vous. Ici sur le navire, vous devez toujours le faire vous-même de la manière traditionnelle, avec vos pinceaux et tampons comme d'habitude. Quant à moi, je commence seulement à voir l'intérêt de me maquiller, car je n'en porte généralement pas du tout ou seulement très légèrement. Dans la coiffeuse de chaque salle de bain privée ici, il y a une autre machine. Celle-ci ressemble à ce que vous considéreriez comme un vieux sèche-cheveux, à moitié incorporé dans le mur, et vous devez y placer votre tête. La machine ne se contente pas de sécher vos cheveux, elle peut également les peigner et les coiffer dans n'importe quelle coiffure prédéfinie. Elle le fait en identifiant chaque mèche de cheveux individuelle et en la réarrangeant en utilisant la gravité contrôlée. J'ai utilisé la chose seulement une ou deux fois, mais je n'aime vraiment pas ça, donc je sèche et peigne mes cheveux aussi de la manière traditionnelle, comme toujours. Ces réplicateurs sont l'épine dorsale de l'industrie de Tegeta, pour l'appeler ainsi, où contrairement à ce qui se passe sur Terre, tout est soigneusement conçu pour fournir la meilleure qualité qui assurera la plus longue durée de vie utile de tout objet ou machine produite, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de programmation d'obsolescence, comme c'est le cas sur Terre.